Flashback 2024, l'annonce la plus excitante de l'ECMA, du salon de la moto, c'était tout simplement le nouveau V3 Honda avec en plus un compresseur électrique dessus. Sauf que cette année, Honda nous présente la moto presque définitive. Alors, il y a toujours le V3 qui est là, 2 cylindres à l'avant, 1 cylindre sur l'arrière. Le compresseur électrique qu'on voit à l'arrière. Le principe du cadre et du moteur semi-porteur avec le cadre treillis en haut et le bras oscillant qui va s'attacher à l'arrière des platines. Le tout sur un roadster qui a une gueule de dingue. Enfin, moi j'adore. En plus, il y a un monobras, on revient vraiment sur les fondamentaux Honda. Et pour nous en parler, j'ai Julien avec moi. Salut. Salut Julien. Comment ça va? Ça va, mon pépère. Ça te plaît alors ou pas? Ah, j'adore. Ça donne envie. J'adore. Ah bah là. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment le retour de la moto plaisir qui te fait un peu rêver, quoi. Tu as une architecture qui est pas nouvelle en tout cas, même si des V3 il y en a eu chez Honda, mais là c'est un nouveau moteur. Et en plus on met de la technologie moderne, c'est-à-dire un compresseur électrique commandé électroniquement. Ce qui veut dire que en fait, c'est comme si tu avais un turbo mais qui agit tout de suite dès les bas régimes et qui vient booster le moteur. Et tu parlais de technologie, c'est exactement ça. On revoit Honda venir aux avant-postes avec en tant que marque techno, à l'heure où la plupart de la concurrence chinoise arrive avec des produits franchement aboutis, mais sur des concepts qui sont déjà connus. Ouais. Là, vraiment, enfin moi j'ai vu le truc, je me suis dit mais là c'est compact, c'est petit. Alors la seule question qu'on se posait l'année dernière, c'était sur la cylindrée. Maintenant, on sait un petit peu plus. Et là, on a la réponse. Quoi? Là, c'est l'équivalent. Là, actuellement, c'est à 900 cm3. Ouais. Sauf qu'avec le compresseur, ce que les ingénieurs japonais annoncent, c'est des performances équivalentes à un 1200 cm3. En termes de couple comme en termes de puissance. En termes de couple comme en termes de puissance. Donc ça te fait un tout petit moteur hyper compact dans un beau petit châssis. Donc avec léger des perfs aussi. Avec des perfs de dingue. Avec des Et tu me belles demandes perfs, si ça me plaît. Bah évidemment que ça me plaît. Je crois qu'il paraît que ça fait bien les wheelings en plus. Tu crois? Bah oui, regarde la gueule du pneu, il a déjà bien servi. Il a déjà un petit peu servi. Donc tu vois, on est bien avancé quand même. Ouais, puis quand je vois la ligne d'échappement, je me dis qu'elle passe déjà à l'Euro 5+. Ah oui, c'est pas faux, ça j'avais pas vu. Parce que le silencieux, il est quand même bien abouti, tu vois. Ouais. Et à mon avis, je sais que toi tu peux pas en parler, mais je pense qu'en 2026, ce sera peut-être en version définitive. J'ai pas de date officielle. C'est dans un futur proche. Et là, après, qu'est-ce qu'un futur proche? Qu'est-ce qu'un futur proche selon Honda? Écoute, je sais pas, mais vu la vitesse à laquelle ça a avancé, je pense qu'on va l'avoir assez rapidement. Et puis tu as raison, c'était le côté de montrer au monde que Honda, on est leader en recherche et développement, on a un des plus gros pôles de R&D. Dans les années 80, vous aviez les pistons ovales, vous aviez les V4 qui faisaient référence, vous aviez les RC30, les RC45. Et là, de pouvoir revenir aux affaires avec un V3, en plus, moi, c'est une architecture emblématique que j'adore. Et un V3, il n'y en a plus. Enfin, il n'y en a quasiment jamais eu, si tu veux. Et en plus, 2 cylindres à l'avant et vers l'arrière comme ça. Calé à 75 degrés. Calé à 75 degrés. Je me dis qu'en termes de centralisation de masse, de rapport poids-puissance, ça va être génial. Et puis ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et moi, je me dis que aujourd'hui, on est quand même sur une logique de plateforme. Et quand on développe entièrement un moteur aussi novateur que ça, dans un châssis qui est ultra compact, on peut faire plein de trucs autour. La machine à faire des bêtises. C'est pas mal. Mais ouais, c'est sûr que les logiques industrielles font qu'on a beaucoup de logiques de plateforme sur plein de moteurs. Donc avec ça, pour le moment c'est ça, un roster, et après tu peux imaginer ce que tu veux. En tout cas, tu connais les secrets des Japonais et des ingénieurs japonais, donc là on va continuer à fantasmer un tout petit peu, mais ça donne envie quoi. Pour ça, écoute, moi c'est parfait. L'autre grosse nouveauté du salon, c'est la CB1000 GT. Ouais. On va essayer très rapidement, donc on va pas s'étendre dessus, tout est déjà sorti dans la presse. Et ce que vous avez annoncé là, c'est l'arrivée du e-clutch, donc l'embrayage assisté. C'est ça, l'embrayage électronique, c'est un peu les technologies que tu as sur les voitures. Là, l'avantage, c'est que tu gardes toujours dans le levier d'embrayage. Si tu veux le prendre, tu peux le prendre, mais surtout, tu n'es pas obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que tu démarres, tu passes ta première, tu cales pas, tu touches pas l'embrayage. Donc, c'est un double avantage, ça te facilite la vie au quotidien, dans les embouteillages, c'est simple à utiliser. Tu passes pas ton temps à embrayer, mais surtout en plus c'est un comportement vraiment sportif. Oui, je sais, ça t'empêche pas de faire. Toi, t'as essayé, toi? Ah oui, j'ai essayé sur la CBR 650. C'est ça. Et sur le 4 cylindres, ça marchait déjà très bien. Ouais. Et effectivement, maintenant, ça va être dispo sur tous les bicylindres de la marque. Tous les bicylindres de la marque, les 500 cm3 et les 750 cm3. Donc Transalp et Hornet. Ouais. Et moi, celle que j'attends le plus, c'est la Transalp pour voir les capacités en off-road.
Elles sont certainement supérieures aux tiennes. Non, je ne l'ai pas dit. Oh, waouh. C'est complètement Ouais, vrai. ça J'ai pack. 2 chevilles qui le prouvent, c'est vrai. Ouais, on a ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? Une petite, un roster électrique, un WN7. Ouais, je suis curieux d'essayer parce que Et- les chiffres sont quand même intéressants. Tard de coupe. 50 kW en puissance en crête, ça fait 69 chevaux. 100 Nm de coupe. Ouais, ce qui fait un peu plus de 10 mètres kg de coupe. Ouais. Et là, ça devient sympa. Et la moto fait 217 kg. Ouais, donc ça aussi, c'est assez sympa. Et nous, on a discuté avec ceux qui ont développé la moto. Ils nous disaient, en termes de comportement, l'idée, c'est d'avoir du plaisir. Donc en fait, on va pas faire une moto où tu sens le poids, où on garde de la maniabilité, j'en me bafouille. On garde du plaisir, en fait, d'avoir du pilotage. C'est juste que les sensations seront différentes. Tu n'es pas sur de la vibration et du moteur, tu es sur un autre style de pilotage. Non, et puis c'est une offre complémentaire. En fait, c'est Exactement. pas quelque chose qui est destiné à remplacer le thermique, en tout cas pas C'est ça. pas à court ou moyen terme. Mais quand tu fais de l'urbain, du périurbain, du commuting, tu veux un truc quand même sympa qui marche, ça peut faire le taf. Nous, on est généraliste. En fait, il y a un marché qui existe, qui est en train de se développer, c'est l'électrique. Il y a une demande. Bah, nous, on essaye d'être présent pour offrir ça. Comme on fait la 1000 GT, comme on fait des V3 compressés, comme on fait des scooters et des trails. Voilà. Bah, là, il y a une offre en électrique. Et puis en plus, bah, l'idée, c'était que ce soit une moto électrique, donc un peu plaisir, quoi. Et la technologie des batteries qui est utilisée dessus, ça vient d'où? Ouais. Alors ça, c'est une excellente question Je qui aurait mérité une excellente Je réponse. savais que j'allais réussir à te mettre un peu La dans la technologie des batteries, elles sont développées en tout cas par Honda et après voilà. Mais il y a beaucoup de travail en commun chez les Japonais, notamment sur les batteries swappable batteries, donc les batteries interchangeables que tu peux retirer. Donc j'en imagine cette technologie. Là, c'est une batterie fixe sur la moto électrique. On imagine que il y a un petit peu de savoir-faire qui est passé là-dedans. Bon bah écoute, Ah ouais. merci pour toutes ces infos. Bah, merci d'être Et venu puis voir ça. on se retrouve très vite au guidon de ces engins-là en train de faire... On va bien s'amuser. Ouais, ça va être cool. Ça va être bien, tu vas voir. Le futur, il est bien à moto. Ouais, mais j'ai pas de doute là-dessus. Merci beaucoup Julien. À très vite.